former des militants politiques. Le militant politique, c'est un homme qui sait se diriger, parce qu'il s'appuie sur une doctrine. La doctrine, c'est le gouvernail de la pensée et de l'action. Je m'appelle Jean Malval, j'ai 35 ans, je suis militant depuis l'âge de 20 ans, donc ça fait à peu près 15 ans de militantisme. Je milite au sein du mouvement Les Nationalistes, dirigé par Yvan Benedetti, et j'occupe dans ce mouvement les fonctions de directeur de l'école Alexis Carrel, qui est l'institut de formation des cadres du mouvement Les Nationalistes. Cette école dispense une formation à la fois théorique et pratique sur la doctrine du nationalisme, l'histoire du nationalisme, l'autodéfense aussi pour les aspects pratiques, les moyens pratiques d'action, comment faire un collage, comment faire une banderole de manière efficace. On a aussi un module juridique, comment se comporter en cas de garde à vue, et d'autres modules. C'est le constat de la dégradation générale du pays, submersion migratoire, dégradation de la sécurité, on en subit les inconvénients au quotidien, islamisation, décadence des mœurs. Donc ce constat m'a fait militer à mes 20 ans chez les identitaires. Ensuite, j'ai évolué par la lecture notamment de Rivarol et puis d'ouvrages nationalistes. Et en 2017, j'ai rejoint le mouvement Les Nationalistes, qui combine à la fois la défense de l'identité, de la souveraineté, et qui aussi combat les coteries au pouvoir actuellement, ou qui ont une influence importante et négative, à mon avis, à notre avis, sur la politique en France, à savoir le sionisme, l'homosexualisme notamment. Chaque jour renforce mon engagement. Pourquoi? Parce que chaque jour, il y a un nouveau fait divers, tragique, qu'on apprend par la presse, et c'est traité de manière tout à fait banale par la presse, comme si c'était quelque chose d'anodin, alors que c'est quelque chose de très choquant. Ce qui renforce aussi mon engagement, c'est l'amour des miens et de ma terre, et c'est le moteur premier du nationalisme. Et en fait, il faut qu'il y ait un équilibre entre la haine qui ressort, enfin qui est suscitée par la dégradation du pays et puis par l'inaction de nos gouvernants, et aussi l'amour des nôtres. Il faut que les deux sentiments s'équilibrent, et il faut arriver à canaliser sa haine pour la transformer dans un acte positif qui est l'engagement militant. Et enfin, ce qui renforce mon engagement, c'est le fait de militer, parce qu'on a l'impression déjà de ne pas rester inactif, de faire un pas dans le bon sens, et puis parfois on a la bonne surprise de voir qu'on est relayé, soit par des amis, soit par des adversaires. On n'a pas changé la face du monde, mais on a fait un pas en avant. Et ça, rien que ça, c'est très satisfaisant. L'axe prioritaire, c'est de lutter contre l'ennemi de l'intérieur qui a mis en place les conditions, l'arsenal juridique qui nous empêche de réagir à la submersion migratoire ou de protester contre la décadence des mœurs. Dès qu'on proteste contre ces phénomènes, on est poursuivi en justice. Et puis, donc il y a les coteries que j'ai citées qui ont mis ça en place. Et puis aussi on a l'extrême gauche, qui est issue de la Révolution française, l'idéologie universaliste qui ne reconnaît pas de différence entre les individus et entre les peuples. Et aussi on a tous les indifférents, nos concitoyens qui ne comprennent pas le problème et qu'il faut essayer de réveiller. C'est ça la priorité de notre combat, plutôt que de vouloir s'en prendre à des migrants inconnus qui ont fui leur pays et qui sont venus chez nous. On ne souhaite pas leur implantation dans notre pays, mais ce n'est pas eux contre qui il faut combattre d'abord. Il y a 3 vertus, principalement, à mes yeux. C'est la régularité. Ce n'est pas la peine de faire 10 actions par mois. On risque de les bâcler et de s'épuiser. Par contre, il faut régulièrement faire une petite ou une grande action, une fois par mois ou une fois par semaine, suivant les disponibilités et puis l'engagement qu'on nous demande aussi. Mais c'est important d'être régulier. Il ne faut pas ne rien faire non plus pendant 6 mois. Parce que là, on perd toutes les bonnes habitudes et on se démotive.
La deuxième vertu, c'est la fiabilité. Quand votre chef vous demande si vous êtes disponible pour telle activité, on n'est pas obligé de répondre oui, mais si on répond oui, on tient son engagement. Et on n'annule pas au dernier moment parce qu'il y a un pote qui vous a proposé d'aller boire une bière, et votre chef, il a compté sur vous, et la présence de tous est importante pour la sécurité des militants. Donc, on vérifie qu'on peut tenir l'engagement, et on le tient. Et on ne répond surtout pas peut-être. La troisième vertu, c'est la fidélité. Chez les nationalistes, on accepte la double appartenance, c'est-à-dire qu'on peut appartenir aux nationalistes et aussi à un autre mouvement. Mais par contre, il ne faut pas se transformer en un collectionneur de cartes avec des engagements dans 10 partis différents. De toute façon, ce n'est pas faisable. Et puis la fidélité aussi envers les camarades. On a participé à des choses fortes avec les camarades, c'est une belle chose, il faut poursuivre et pas trahir. Je vois principalement deux moyens. La première, c'est les actions, qui comportent une part d'incertitude et de risque. Alors on essaye de les réduire au minimum, mais il y en a toujours un peu. Et ça fait des souvenirs marquants qu'on ait traversé des grandes ou des petites choses. Un simple contrôle de police, ça fait toujours des souvenirs marquants, même si c'est pas toujours dramatique. Et puis, s'il est arrivé quelque chose de grave, vous pouvez avoir un militant qui est venu à votre secours. Ça crée un sentiment de gratitude très fort qui traverse les années. Et ça, c'est très bon pour la cohésion. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher la bagarre, la baston, mais le simple fait de vivre des choses risquées ensemble et de veiller les uns sur les autres, rien que ça renforce la cohésion. Et en plus de ça, évidemment, on fait une action utile au mouvement, par exemple un collage. Et la deuxième chose qui est utile pour renforcer la cohésion, c'est le chant, qui unit les cœurs et les âmes dans l'harmonie. Et c'est très important de pratiquer les chants, et j'invite les auditeurs de Fréquence Jeune Nation à se procurer le carnet de chant qui est en vente sur le site Jeune Nation. La première chose, la hiérarchie, c'est l'autorité. Il faut que les directives soient claires, qu'il y ait un centre de décision qui donne les grandes orientations et qui donne des directives, des instructions. Ça peut être un chef ou ça peut être un conseil rassemblé autour du chef qui prend des décisions. Comment est-ce qu'on devient chef ou comment est-ce qu'on fait partie du groupe de direction? C'est par la légitimité qui passe par l'engagement militant dans la durée. La deuxième chose importante, c'est l'humilité. On est chef, mais on n'est pas Dieu sur terre. On est un militant parmi les autres, avec plus de responsabilités. Et il faut accepter d'être remis en question par les autres militants, qui peuvent faire des remarques pertinentes ou contester une décision. À partir du moment où c'est bien argumenté, il faut accepter la remise en cause et puis corriger, par exemple, une mauvaise instruction. La troisième chose importante, c'est la responsabilité. Quand on est chef, on assume ses erreurs et aussi les erreurs des personnes qu'on a sous sa responsabilité. Parce que si le militant a fait une erreur, c'est aussi parce que peut-être on ne lui a pas donné les bonnes instructions, les bonnes consignes. Et le chef, il cherche à responsabiliser aussi les militants qui sont placés sous sa direction, à les élever, il cherche à identifier les points forts pour les utiliser dès à présent et les points faibles pour renforcer. Donc l'intellectuel, on lui demandera d'écrire des articles, mais aussi de participer aux séances de boxe, et vice-versa. Je dirais que déjà un mouvement politique, c'est pas une secte. On peut changer de parti ou s'écarter du militantisme si ça ne convient pas. Il faut se sentir à l'aise. C'est pas la peine de continuer dans un mouvement où il n'y a pas de chaleur humaine. Et nous, on prône l'amitié nationaliste. Même si on n'a pas particulièrement d'affinité avec la personne qu'on a en face de soi dans le militantisme, il faut s'intéresser à l'autre, se féliciter que même si il a tel ou tel trait qui nous déplaît, on se réjouit que la personne participe à l'action collective et
On cherche à se lier avec elle. Il faut aussi participer à quelques actions pour découvrir le militantisme, ce que c'est qu'un collage, une action banderole, ce que c'est qu'un trek dans une forêt. Et voilà, ici aussi ça nous plaît, on continue. Sinon, on change de groupe militant. La doctrine aussi, c'est important, évidemment. On ne peut pas militer dans une doctrine, dans un mouvement, par exemple, qui aurait comme avocat Goldnadel. Donc la doctrine, c'est important. Et puis, il faut aussi réfléchir à son mode d'engagement. Peut-être qu'on ne peut pas non plus tout faire. Il faut réfléchir à sa disponibilité. Et puis proposer, si on n'est pas complètement disponible ou si on a des limitations, il faut proposer un mode d'engagement aux responsables du mouvement que vous souhaitez rejoindre. Il est pertinent qu'il existe une variété de mouvements dans la galaxie nationaliste, exprimant les différentes sensibilités au sein de la mouvance. En revanche, il faut savoir s'unir dans certaines circonstances. Par exemple, nous, pour les élections législatives à venir, on a lancé le Front nationaliste et on a invité tous nos camarades d'autres mouvements à participer avec nous dans ce front commun, dans la continuité des élections européennes de 2024 avec la liste Forteresse Europe. Ça ne se limite pas d'ailleurs aux élections, parce que les élections, à notre sens, ne sont qu'un moyen. Ça peut être aussi pour d'autres manifestations, comme le défilé du 9 mai à Paris, organisé par le CNFM, ou par exemple une manifestation contre l'immigration, par exemple à Saint-Brévin, où il y avait différents groupes qui se sont réunis. Il ne faut pas employer le vocabulaire de l'ennemi, parce que c'est lui qui nous impose sa vision du monde. Par exemple, on ne dit pas Israël, on dit l'entité sioniste. On ne dit pas le mariage pour tous, on dit le mariage homosexuel ou le mariage des invertis. Il ne faut pas se brouiller pour des détails ou pour des susceptibilités avec les autres militants, c'est trop dommage. Le combat nous dépasse complètement. Il faut s'élever au-dessus des petites vexations qu'on peut subir. On ne médit pas non plus de ses camarades, on pratique l'amitié nationaliste. Et si on a un problème avec un militant, on vient lui dire en face, seul à seul, et on règle le problème. Et dernière chose, il ne faut surtout pas négliger la sécurité. Qu'on soit militant de base, on respecte bien les consignes données par le chef d'une action. Et le chef de l'action lui-même, il ne néglige pas la préparation de l'action. Donc il peaufine les moindres détails de l'organisation de l'action. Et on fait bien attention à ne pas révéler par inadvertance ou par négligence le nom d'un militant ou un emplacement confidentiel. L'histoire, la politique, c'est le domaine de l'inattendu. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans un tunnel où on voit sombre, on ne voit pas la porte de sortie, mais les choses peuvent changer très vite, évoluer très vite. Il y a quelques années encore, on avait l'impression que personne ne se souciait du sort des Afrikaners, cette minorité blanche en Afrique du Sud, que ce soit les Américains ou les Européens, absolument personne n'en parlait, et si on en parlait de l'Afrique du Sud, c'était pour médire du régime de l'apartheid, et pour médire des quelques blancs qui ont encore une conscience raciale dans ce pays-là. Et là, cette année, on découvre que Trump, dans son deuxième mandat, a embarqué Elon Musk, avant la brouille, dans son équipe. Elon Musk est d'origine sud-africaine, qui a suggéré à Trump de défendre les Afrikaners. Et Trump a pris des positions très fermes sur le sujet. Donc les choses peuvent évoluer. Toutes mes lectures de l'histoire de France et de l'histoire européenne montrent que c'est jamais le même groupe, la même coterie qui garde le pouvoir sur un pays ou une ville donnée. L'exemple typique, c'est Florence au XVIe siècle. Le pouvoir change de main. À un moment, c'était les Médicis, à un moment, c'était une autre coterie. On a l'impression qu'ils sont là pour des décennies. Parfois, c'est le cas, mais au bout de 30, 40, 50 ans, le pouvoir fatalement change de main. Donc, il faut maintenir la braise chaude, former les nouveaux militants. C'est ce qu'on s'efforce de faire avec l'école Alexis Carrel et le camp Jeune Nation. Et se rappeler que tant qu'il y a de la vie, même si on est une minorité, il y a de l'espoir. Souvent, dans le militantisme, on parle beaucoup du sacrifice, de l'héroïsme. C'est important, et c'est très vrai. Il faut s'efforcer de pratiquer ces vertus. Mais il faut dire aussi que le militantisme, c'est aussi du plaisir. On a des bons camarades. Après l'action, il y a le réconfort. Et puis la joie.
la joie d'apprendre à mieux connaître l'histoire de son pays, son patrimoine, ses héros. Et c'est là qu'on se rend compte de tout notre patrimoine littéraire et de la célébration de l'héroïsme. Beaucoup de joie, le militantisme. Et puis c'est aussi une fierté parce que, au contraire des troupeaux de moutons, eh ben, nous, on réagit et on se place dans l'affiliation des héros d'autrefois, des chevaliers, des poilus de Verdun, même si il faut toute proportion garder évidemment, mais on se place quand même dans cette continuité. Nous sommes la France qui gronde et qui refuse la soumission. Notre mot d'ordre est civilisation. Rejoins-nous dans la rue, notre avenir nous appartient. Et à jamais, nous ne lâcherons rien.